Bonjour mes amis, aujourd'hui pour cette dernière vidéo de l'année 2019, je vous rassure il y en aura d'autres en 2020, je vais avec vous apprendre à réaliser donc un ultime flocon de neige qui est assez facile à réaliser. Donc pour cela j'ai besoin donc de coton numéro 8, d'un crochet numéro 2. Vous pouvez utiliser aussi un crochet numéro 1,5. Donc j'aurai besoin donc d'une paire de ciseaux, une bombe d'amidon et puis d'une aiguille pour coudre, pour entrer mes fils. Voilà. Donc nous allons commencer ici par faire notre nœud coulant comme d'habitude pour tout démarrage d'ouvrage au crochet. Voilà, et je vais faire ici 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je ferme en piquant là mon crochet dans la première maille et je fais faire une maille coulée. Donc je passe le fil sur le crochet et j'écoule les deux boucles. Voilà, donc je vais travailler dans ce petit rond. Pour le premier tour, donc je vais faire, en commençant par une maille en l'air, je vais faire 10 mailles serrées dans mon petit rond. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je ferme ici avec une maille coulée, également dans la maille du début. Donc je pique dans la maille du début et j'écoule les deux boucles. Voici. Donc pour le deuxième tour, je commence par une maille en l'air. Je vais faire une maille serrée sur la première maille serrée, ici. Donc je prends bien les deux boucles, je pique mon crochet sous les deux boucles, je tire le fil, un jeté et j'écoule les deux boucles. Ensuite, je vais faire 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais sauter une maille et je pique là dans la deuxième maille suivante, bien sous les deux boucles, et je fais une maille serrée. Et je vais faire tout mon tour comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je saute une maille, je pique dans la deuxième maille suivante, bien sous les deux boucles, et je fais une maille serrée. On se retrouve à la fin de ce tour. Et je ferme mon tour à présent par une maille coulée dans la maille du début, comme ceci. Pour le troisième tour, je commence aussi par une maille en l'air. Je vais faire donc pour commencer 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire une maille serrée ici dans mon arceau suivant. Je fais encore 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais une maille serrée dans la maille serrée suivante. Je fais 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5. Je fais une maille serrée dans l'arceau suivant. Je fais 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Et une maille serrée dans la maille serrée suivante. Et je fais ça tout le tour. Donc un arceau
une maille serrée dans l'arceau suivant, un arceau, une maille serrée dans la maille serrée suivante. Et je fais ça tout le tour. On se retrouve à la fin de ce tour. Donc voici, j'ai terminé. Et je vais piquer dans la maille du début. Je tire une boucle. Et je fais une maille coulée. Voilà. Donc ce tour numéro 3. Donc j'ai piqué ma maille serrée donc dans un arceau et ensuite sur la maille serrée suivante. Un arceau, la maille serrée suivante, tout le tour. Voilà. Donc nous sommes arrivés au tour numéro 4. Donc je commence par une maille en l'air. Je vais faire une maille serrée au même endroit, ici, sur la maille serrée du tour précédent. Ensuite, je vais faire 10 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ensuite, je vais faire une maille serrée dans l'arceau suivant, comme ceci. Voilà. Et je recommence. Je fais 10 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je fais ma maille serrée dans l'arceau suivant. Et je vais faire donc le même motif pour tout ce tour. On se retrouve à la fin de ce tour. À la fin de ce tour, je vais arrêter de façon différente pour pouvoir repartir en altitude là. Donc je vais faire 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et une triple bride piquée dans la maille serrée du début. Voilà, donc la triple bride, j'écoule les boucles 2 par 2. 1, 2, 3 et 4 fois. Voilà, donc au 4e tour, j'ai 11 arceaux en comptant l'arceau de fin. Voilà. Alors maintenant, je vais faire les petites branches. Donc je commence donc de la même façon par une maille en l'air et une maille serrée. Je vais la piquer sous la boucle de la triple bride. Et donc maintenant, je vais faire 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais piquer mon crochet dans la 4e maille à partir du crochet, ici. Et je fais une maille coulée. Voilà, comme ça. Donc je vais faire ça encore 3 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je compte 1, 2, 3, 4. Je pique dans la 4e maille à partir du crochet. Et je fais une maille coulée. Encore une fois, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je vais compter 1, 2, 3, 4. Je pique mon crochet dans la 4e maille et je fais une maille coulée. Je fais encore ça une autre fois, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je compte 1, 2, 3, 4. Je pique le crochet dans la 4e maille à partir du crochet et je fais une maille coulée. Alors ici, j'arrive à la pointe de ma branche. Donc je vais revenir ici avec 2 mailles coulées. Donc 1, 2, et je me retrouve ici en vis-à-vis de la petite boucle de la phase montante. Donc là, je suis en phase descendante, si on peut dire comme la lune. Alors, je vais faire 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. Je pique dans la 4e maille à partir du crochet, comme tout à l'heure, et je fais une maille coulée.
Voilà, comme ceci, je vais faire des motifs tout à fait symétriques en vis-à-vis ici. Donc je continue à descendre. Donc là, je vais peut-être en faire 3 mailles coulées. Je descends tout en mailles coulées le long de ma chaînette. Donc une. Alors tournez bien ici les petits picots côté droit. Donc 2 mailles coulées, 3 mailles coulées. Et ici, eh bien, je vais faire donc mes 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. Je pique mon crochet dans la première maille, c'est-à-dire la 4e à partir du crochet, et je fais une maille coulée. Et je continue à descendre. Donc, je vais faire encore des mailles coulées là le long de ma chaînette. Donc 1, 2, 3. Je fais encore 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. Je pique dans la 4e maille à partir du crochet et je coule. Je fais une maille coulée. Donc voilà. Donc j'ai réalisé donc en fait une petite branche symétrique parce que les flocons de neige sont toujours construits de façon symétrique. Je vais descendre encore la branche jusqu'à la base, donc une maille coulée. Positionnez bien votre chaînette à plat, hein. Donc 2 mailles coulées, il ne faut pas vriller la chaînette, voilà. Et donc j'arrive ici, bon, je vais encore en faire une là, à la base de ma branche. Voilà, comme ceci. Alors à présent, entre les deux arceaux, je vais faire un autre motif un peu plus bas. Donc je vais commencer par 6 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pique dans la 4e maille à partir du crochet, donc celle-ci, et je fais une maille coulée. Et je continue avec 2 mailles en l'air. Je vais me rattacher donc à l'arceau suivant par une maille serrée. Voici. Et donc je vais réaliser ces 2 motifs tout le tour. Donc je fais une branche sur le sommet de mon arceau et entre les deux je fais une petite liaison avec un picot au milieu. Donc on va se retrouver à la fin de ce tour. Nous allons faire ensemble les 2 derniers motifs. Donc là je suis rendue à la dernière branche, donc je fais 6 mailles en l'air, une maille coulée dans la 4e maille à partir du crochet, et je fais ça 4 fois, pardon. Donc là je vais un petit peu plus vite. Et à présent, je vais descendre. Je trouve que c'est plus pratique de faire 3 mailles coulées. Donc 1, 2, 3. Donc ici, je me retrouve en vis-à-vis du premier picot, là. Donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, que je ferme par une maille coulée. Je vais de nouveau descendre avec 3 mailles coulées. Je me retrouve donc en vis-à-vis aussi de ce picot là, donc je vais
encore un autre picot de 3-4 mailles en l'air. Je pique ma maille coulée ici. Je descends encore, donc avec 3 mailles coulées. Donc je vois que j'ai tortillonné ma chaînette, donc voici, comme ça. Donc les précédentes branches se trouvent sur ma droite. Et je redescends donc ma branche avec 3 mailles coulées. Et le dernier motif, donc 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Donc vous ne serrez pas votre travail parce qu'après c'est très difficile de piquer dans une maille. Et je termine donc par 2 mailles en l'air. Et une maille coulée ici, dans la maille serrée du départ. Et voilà. Donc j'ai terminé mon étoile. Donc là normalement elle a 8 branches. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc elle en a 10. Voilà. Donc par la suite nous allons voir comment l'amidonner. Donc ici je coupe mon fil. Je le passe dans la boucle pour bloquer mon travail. Voilà, donc on se retrouve pour amidonner donc ce joli flocon. Nous nous retrouvons pour l'amidonnage. Donc moi j'utilise un coussin, je le recouvre d'une serviette éponge et ensuite je vais épingler donc mon flocon. Donc je vais commencer. Comme c'est un flocon qui est assez grand, je vais piquer ici au niveau du centre. Voilà. Et puis en général, bon, ben, je préfère étirer les branches de façon en diagonale, de façon symétrique. Voilà, comme ceci. Que ça permet de ne pas déformer donc, les objets à amidonner. Donc maintenant, je vais faire ceci là. Donc toujours de la même façon, en diagonale. Voilà, donc j'étire un petit peu quand même. Donc voilà. Donc maintenant, je vais faire celui-là. Donc le coussin c'est pratique parce qu'on peut bien enfoncer les épingles. Maintenant donc ça. Il m'en reste 2. Donc on va essayer de faire ça de façon plus régulière. Bon, je ne vais pas sortir non plus le centimètre pour mesurer la distance entre les branches. Donc là, ça va me paraître correct au niveau des écartements. Voilà, comme ceci. Et maintenant, bon, ben, je secoue ma bombe. Et puis je vais passer donc 2 secondes par branche. Comme ceci. Et puis on va laisser sécher. Puis je passe un petit peu sur le cœur, 5-6 secondes sur le cœur. Voilà. Donc maintenant, on va laisser sécher, donc soit à l'air libre, soit on peut sécher avec un sèche-cheveux. Voilà, je vous remercie.